câble sur scène, moi, il y a toujours des conneries qui sont entraînées. Voilà, tout à fait. Mais attends, c'est pour le cap. Alors bonjour, vous allez vous présenter parce que j'ai toujours du mal à savoir qui est Roger, qui est Fred. Bonjour, alors lui c'est Fred, Donc lui, ça doit être Roger. voilà, c'est le 10 août. Et c'est le contour. Ben, toutes les histoires sont un petit cas nouvelles quand même. On compte aussi bien de l'éco-jardinage que comment installer un message sur son repenou de téléphone. Et puis, je sais pas, on parle du gilet jaune. De la messe dans notre village. Voilà. Ben, c'est l'actualité qui nous permet de nous renouveler. Autrement, on cherche toujours des histoires du patrimoine oral ancien, mais bon, ça, il n'y en a pas forcément des quantités. C'est plus facile de se renouveler en étant un peu sur l'actualité. Disons qu'on base un peu nos spectacles sur le rire et la nostalgie. De la La région. première date en public, c'était en 1992. Au mois de mai 1992, dans le Morbihan, un festival du conte à Sarzeau. Eh bien, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est qu'au départ, on avait surtout un public de personnes, disons, non pas âgées, mais d'un certain âge. Et petit à petit, les jeunes ont appris à découvrir et le galop et leurs racines, et l'intérêt qu'il pouvait y avoir à entendre parler de conteurs, de humoristes comme leurs grands-parents. Et ça nous a d'ailleurs été dit par une belle jeune fille de 20 ans qui était venue nous trouver à la fin du spectacle. Pas pour nous demander quelque chose de galant dans les coulisses, non, simplement pour nous dire, vous me rappelez ma grand-mère quand elle me parlait que j'étais petite. Bon, bah, tant pis, c'est déjà un succès quand même. Ben, dire à la mode, c'est difficile, parce que toutes les langues, le gallo est une langue minoritaire en danger, comme on dit, donc pour qu'il revienne à la mode, il faudrait qu'il soit pratiqué davantage, et c'est quand même une langue minoritaire en danger, quoi, comme ça a été relevé. Mais on s'aperçoit, lors d'une enquête récente, là, que c'est quand même encore compris par une frange intéressante de la population. C'est la langue maternelle de Roger. Moi, c'est ma langue grand-maternelle, puisque mes grands-parents parlaient gallo, mais mon père a fait partie de cette génération qui s'est précipitée d'oublier son langage de plouc, comme on disait à l'époque. Et donc je l'ai entendu me parler en gallo que quand on a commencé à être connu et que le gallo a pris quelques lettres de noblesse à ses yeux, nous voyant dans les journaux et tout. Et là, il me dit, mais moi je connais des mots si tu veux. Et là, pour la première fois à 42 ans, j'ai entendu mon père me parler en gallo. Mais alors comment vous aviez appris le gallo avant? Parce que tous les étés, on me mettait chez une personne qu'on appelait la cousine à Saint-Rémy-du-Plain, et que dans son petit bistrot, bureau de tabac, dépôt de pain, bonbons pour les enfants et boîtes de cirage, donc dans le drugstore du coin, les gens passaient et parlaient en gallo. On est dans les années 50.